non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte il Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, pour toutes les notions qui concernent le livre des morts, de ce que je vous ai montré dans la balance, etc., avec le symbole du Ankh, qui est exactement le symbole de Vénus, eh bien, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces informations-là, elles sont dans votre esprit, et vous allez voir, lorsque je vais revenir avec d'autres notions, tout va venir extrêmement clair dans votre tête. Vous allez vraiment voir qu'il n'y a aucun hasard, que la mythologie, tout ce qu'on nous a montré dans des hiéroglyphes, eh bien, semble coïncider avec les temps dans lesquels on vit. Ce ne sont pas des événements du passé, mais ce sont des événements futurs prophétiques qu'on nous montre. Alors, ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Et donc, on va y revenir. Mais, auparavant, je vais vous parler du discours. Je vais revenir sur le discours du 15 janvier 2014, donné par Mme Christine Lagarde, directrice de la FMI, ou du Fonds monétaire international. Et donc, je vais appeler ça le 7 magique revisité, analyse complémentaire. Alors, en aide-mémoire, nous avions vu dans Alerte Rouge 1 qu'il y avait une date cachée à travers le discours de Mme Lagarde concernant le 7 magique. Il s'agissait du 20 juillet 2014. Nous avions démontré que cette date correspondait complètement avec l'inscription que l'on retrouve sous le dollar américain qui va comme suit. Novus Ordo Seclorum, signifiant le nouvel ordre des âges. Nous avions alors dit qu'il s'agissait de la date précise selon laquelle l'élite internationale amorcerait la dernière étape avant d'amener le monde dans un chaos économique sans précédent. Ça correspond au cheval noir de l'Apocalypse. Alors donc, voici la vidéo de Christine Lagarde. Je vais vous la laisser écouter, il y a des sous-titres en français. Je n'interviendrai pas, donc vous allez la regarder. Et à ce moment-là, après ça, on va commencer l'analyse. Thank you so much. Merci beaucoup. As you can tell, I do as I'm told, and I thought I had to stand up at the time when my immediate predecessor would sit down, and clearly I failed. Good afternoon, and thank you very much for having me with you. I would like to thank the National Press Club, and especially President Angela Grilling-Keane, for not only inviting me to this prestigious venue, but essentially presenting the outline of what I want to talk to you about now. So it's as if we had prepared that together, which we have not. Now let me first of all, of course, begin by wishing you all a Happy New Year. I guess it's still time to do that, given that we are just exactly halfway through between our Western New Year and the Lunar New Year, which will loom in a few weeks' time. I think it's also appropriate to wish ourselves a Happy New Year, given what I would like to talk to you about, which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Now, I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7.
Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 25th. Okay. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Alors ici, après la vidéo, note générale, les commentaires que vous avez vus en noir, blanc sur noir, ne sont pas de ma part. Ce sont des commentaires faits par celui qui a produit la vidéo. Et on a vu cette vidéo-là aussi qui est sortie par plusieurs YouTubers anglais, américains, etc. Et donc, les informations au sujet de la date du 20 juillet 2014 qui ressort dans le discours de Mme Lagarde ne sont pas faux. Mais vous allez voir, il y a un code vraiment caché, beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil qui a rapport à chacune des paroles qu'elle parle. Et vous allez voir, je vais vous le montrer. Et là, c'est encore un drôle de hasard que ça tombe en septembre, le 13 et le 14 septembre cette année. À 1 minute 30, elle dit « Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 ». À 1 minute 40, pardon, elle nous dit car nous sommes à mi-chemin entre le nouvel an solaire et le nouvel an lunaire. Elle fait référence au nouvel an lunaire. C'est clair parce que le cheval noir de l'Apocalypse, comme je vous l'ai déjà montré, le cheval comme tel et la lune qui s'est présentée noire alors que Saturne, le cavalier, lui, faisait un mouvement rétrograde en plein milieu de la balance et il tenait une balance dans sa main. Ça, on a tout vu ça. Le calendrier solaire versus lunaire. Le nouvel an solaire
en 2014 arrive au 1er janvier, comme à toutes les années, ça vous savez ça, mais le nouvel an lunaire en 2014 arrivait le 30 janvier. Il s'agit d'une référence directe avec la pleine lune. Ok, ça c'est très important. Et son discours, elle dit, nous sommes à mi-chemin entre le nouvel an solaire et le nouvel an lunaire. Donc entre le 1er et le 30, qu'est-ce qu'on a? On a le 15, et c'est exactement la date, le 15 janvier 2014, qu'elle a donné, Madame Lagarde, son discours. Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les définitions, lorsqu'une pleine lune se produit au moment où elle se situe sur l'écliptique, c'est-à-dire au nœud ascendant ou au nœud descendant, celle-ci se retrouve complètement dans l'ombre de la Terre et produit une lune de sang lorsqu'elle fait partie d'une tétrade ou des lunes rouges en séquence simple, double ou triple. Alors, y a-t-il un rapport entre le cheval noir de l'Apocalypse, l'économie et le calendrier lunaire? Comme je vous l'ai dit, totalement. Le calendrier lunaire est en référence directe avec le cheval noir de l'Apocalypse astronomique. Qu'avions-nous démontré dans un voyage astronomique vers la fin des temps? Que celui qui le montait tenait une paire de balances en main et que cela correspondait à Saturne, le cavalier noir, et par conséquent que celui qui montait le cheval noir devait être Obama, car tous les mouvements rétrogrades de Saturne correspondaient à chacun des mouvements politiques importants et stratégiques d'Obama sans exception. On a vu, je vous ai donné d'autres exemples, des derniers mouvements rétrogrades et ça suit encore. Vous avez les preuves, là, vous avez 6-7 ans d'analyse et c'est 100% de moyenne. Que le cheval noir, appelé par le troisième être vivant, qui est le Verseau, était représenté par la Lune, voir le 1er mars 2014 sur Stellarium, alors allons-y. Alors, on voit ici le 1er mars, ok, vous voyez vraiment le 1er mars, et la Lune est complètement noire. Vous la voyez ici, vraiment apparaître complètement noir, et nous sommes exactement, Aquarius en anglais, ça veut dire le Verseau, le troisième être vivant, c'est vraiment lui, et la Lune s'est pointée, vous voyez, le 28 février, elle s'en venait, elle s'en venait vers celui qui l'appelle le troisième être vivant. 1er mars, elle est appelée, et en plus, elle a la couleur du cheval noir, complètement noir, dans sa phase ici. Et si nous allons voir Saturne, quant à elle, se retrouver en plein cœur de la balance, vous voyez, ça ne peut pas être plus dans le cœur de la balance que ça. Et elle aussi, c'est un mouvement rétrograde. Je vais vous le montrer ici. En faisant avancer, voyez-vous, Saturne, on va se rapprocher, ça va être plus visible. Voyez-vous, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient, et mouvement rétrograde au 1er mars exactement. Donc ceci est prouvé encore une fois de plus. Alors, Apocalypse chapitre 6, les versets 5-6, première partie, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant, qui est le Verseau, qui disait, « Viens, je regardai, et voici parut un cheval noir, l'objet qui doit être visible, ok, et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. » Dans la Bible, les chariots, les chevaux et les chevaux représentent des objets physiques célestes ou terrestres. Ok, quand on nous dit il y a des chariots, des objets des chariots, l'ennemi arrive avec ses chariots, ou on nous dit que les étoiles sont transportées sur des chariots, eh bien ce sont des objets célestes, ok? Alors l'indice 1 de 4, c'est retenez que le cycle solaire auquel Mme Lagarde fait référence ici aura pour attribut la valeur numérique de 29,5 jours. Donc un total de 29,5 jours. Montrer en détail le calendrier lunaire, eh bien je vais vous montrer ici la définition du calendrier lunaire. Vous voyez, la durée moyenne d'un mois synodique est de 29,53, on va dire 29,5 jours. Alors donc, le calendrier lunaire, ça nous donne une valeur de 29,5. Le 7 magique. Dans le calendrier juif, le premier mois civil, si vous voulez en ordre numérique, de l'année est le mois de Tishri. Lorsque Mme Lagarde parle du chiffre 7 comme étant un chiffre magique, elle fait référence à la magie pratiquée par les occultistes qui représente une copie de la puissance spirituelle de Dieu. Vous devez savoir que le mois de Tishri représente le 7e mois spirituel, je vais mettre l'emphase là-dessus ici, du calendrier juif. Donc oui, Tishri est le premier mois
c'est la tête de l'année, c'est le premier mois de l'année. Le premier Tishri, c'est la tête de l'année, mais le mois de Tishri est le premier mois de l'année du calendrier juif. Mais spirituellement, c'est le 7e mois pour les Juifs. Donc, le 7 magique, à quoi il fait référence? Eh bien, on va y aller un petit peu plus loin. Retenez que le 7 aura pour attribut la valeur de temps d'un mois. Car la force de la magie est aux sciences occultes, ce que la force de Dieu réside dans son esprit. Notez que juillet est le 7e mois de notre calendrier et Tishri le 7e mois spirituel du calendrier juif. Donc, on va ajouter, avec le 29,5 jours, 7 mois, ici dans le calcul. La plupart d'entre vous connaissez l'importance du 7 dans plusieurs thématiques et religions. Ça, c'est ce qu'elle dit à la 2e minute 15 secondes de la vidéo. La question qu'on doit se répondre ici, parce que le 7 magique, elle fait référence à quelque chose d'historique dans le 7 magique, et le 7 est très important dans pas juste la religion chrétienne, dans la Bible, mais est utilisé aussi dans quelques autres religions et croyances. Le 7, c'est quelque chose qui revient. Finalement, quand Mme Lagarde nous dit que le 7 est important dans plusieurs thématiques et religions, elle fait référence à une religion en particulier, et nous allons identifier laquelle. Donc, on se doit donc de répondre à savoir quelle religion Mme Lagarde se réfère-t-elle exactement en parlant du 7 magique. Identification en associant le 7 magique avec les religions. Mme Lagarde fait référence à l'ancienne alliance mosaïque entourant le Shemitah, le cycle pour la 7e année sabbatique, car même si le chiffre 7 a une très grande importance qui n'est pas exclusive au christianisme et à la Bible, cette religion demeure la seule d'entre toutes qui associe l'importance du chiffre 7 au cycle économique, ou le Shemitah. Effectivement, Mme Lagarde est en train de nous parler de l'économie, et la religion, ou la Bible, c'est la seule religion, si vous voulez. J'aime pas appeler la Bible une religion, on sait que c'est pas une religion, mais pour les besoins de la cause, je vais dire que la Bible, c'est la religion du christianisme. C'est la seule religion dans laquelle le chiffre 7 est associé au cycle économique dans le Shemitah. Je vous avais montré dans les définitions les versets. On va les revoir un peu plus tard, mais si vous vous rappelez plus, allez voir dans les définitions, dans le chapitre sur les définitions, vous allez tout voir ça, le Shemitah, et je donne tous les versets relatifs à ça. De ce fait, Mme Lagarde nous indique que son fameux reset économique est non seulement associé au christianisme en particulier, mais qu'il va coïncider au cycle mosaïque du Shemitah. Mais la preuve irréfutable que Mme Lagarde se réfère à la Bible et à aucune autre religion en parlant du 7 magique se retrouve à la minute 4, à la 29e seconde de la vidéo où elle déclare. Donc, à la 4e minute 29 secondes, elle déclare « Donc, mon espoir et mon souhait pour 2014 est qu'après ces 7 années de misérables, faibles et fragiles, nous ayons 7 années fortes. » Alors, l'explication extraordinaire de cette référence faite par Mme Lagarde de 7 années de vaches maigres, suivie par 7 années de vaches grasses, se retrouve dans la Genèse au chapitre 41 exclusivement. Alors ici, elle dissipe tout doute, à savoir à la religion à laquelle elle fait référence en parlant du 7 magique. On n'a plus aucun doute parce qu'elle parle de un cycle de 7 années de vaches misérables, suivies de 7 années plus fortes. Mais elle l'inverse, c'est-à-dire que dans la Bible, c'est l'inverse, c'est 7 années de vaches grasses suivies de 7 années de vaches maigres. Mais les occultes sont toujours en train de renverser les choses, d'inverser, de tourner tout de la tête aux pieds et de pervertir absolument tout. Mais il n'y a plus aucun doute de la religion à laquelle elle fait référence et que c'est bel et bien au Shemitah. On regarde dans le rêve de Pharaon, dans le chapitre 41 de la Genèse, les versets 1 à 8. Écoutez bien, je vais vous les lire. Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le Pharaon se réveilla et se rendormit et fit un second rêve. Donc il s'est réveillé, puis il s'est recouché, puis il a fait encore un deuxième rêve. 7 épis gros et beaux
montaient sur une même tige, pardon. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Au verset 9 à 13, on voit que Pharaon fait quérir Joseph pour connaître son rêve parce que ses sages et ses magiciens ne purent lui en donner la signification. Alors, le grand responsable des boissons prit la parole et dit au Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux, c'est-à-dire, fait un rêve au cours d'une même nuit. Et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait avec nous un jeune Hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tout s'est produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Alors le Pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Au verset 14 à 16, on nous parle du cycle économique qui est contrôlé par Dieu. Le Pharaon fit donc appeler Joseph, il fit quérir. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut m'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Le Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. » Alors ici, Pharaon raconte son rêve à nouveau à Joseph. Je ne vais pas tout vous relire la même histoire qu'en haut. Alors, on va au verset 25 à 33, qui consiste en l'explication du rêve de Pharaon, un cycle économique de 7 années qui s'apparente au Shemitah, les 7 années de vaches grasses, suivies par 7 années de vaches maigres. Joseph dit au Pharaon, « Ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. » C'est Dieu qui agit ici, ok? Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi. Il le confirme donc, à ce moment-là, il confirme donc que chacun des 7 épis ou 7 vaches sont finalement 7 années. Puis là, en plus, il leur dit, c'est un seul rêve. Alors, le rêve des épis ou le rêve des vaches, finalement, il a rêvé 2 fois, mais c'était le même rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sortir après les premières grâces sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon. Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte, suivies de 7 années de famine qui les suivront. Et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on n'en s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il mettra rapidement son plan à l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que si les 7 vaches maigres, grasses suivies de 7 vaches maigres et les 7 beaux épis suivis de 7 épis défraîchis sont le même rêve, eh bien, cela est intéressant de voir que ça peut correspondre à un super Shemitah, soit exactement la situation de ce que nous retrouvons en septembre 2015, car cette année, nous avons non seulement une année sabbatique de 7 ans ou un Shemitah qui arrive entre le 13 et le 15 septembre, là, cette année, là, à la fête des trompettes, mais cela sera suivi immédiatement par un jubilé. Le jubilé, comme je l'ai donné dans les définitions, c'est 7 cycles
de 7 Shemitah, ça veut dire 7 fois 7, 49, et à la fin de la 49e, donc la 50e, il ne faut pas oublier ça dans vos calculs, eh bien, la 50e devient immédiatement la jubilée. Maintenant, une précision sur la jubilée juive. Elle part du moment de la guerre des 6 jours, au moment où ils ont récupéré Jérusalem et où elle était restaurée, ou l'annonce de la restauration. Mais c'est vraiment le point culminant ici. Et plusieurs sites, chrétiens, etc., pendant des années, ont annoncé la jubilée pour étant 2017. Parce que une jubilée, c'est 50 ans. Si on prend 1967, on ajoute 50 et on arrive en 2017. Alors peut-être certains d'entre vous vont être surpris d'apprendre que la jubilée est cette année. Et voici l'explication. Est-ce que c'est exact que la jubilée sera en 2017? Eh bien voici. Premièrement, une jubilée, c'est 7 cycles de 7 Shemitah de 7 années, pour un total de 49 années. Et lorsque la 49e année débute, elle doit se compléter jusqu'à la fin, et où on commence la 50e année, qui est vraiment la jubilée. Donc, notez que la 50e année, c'est au début de la 50e année, donc on ne l'ajoute pas ici. Si vous ajoutez 50 au total, donc, c'est comme si elle a été complétée au complet. La jubilée commence au début, immédiatement après la terminaison de 49e. Donc, vous me suivez, on ne peut pas l'additionner comme tel. Et le deuxième point à retenir, c'est qu'il faut fonctionner avec le calendrier juif, tandis qu'ici, on fonctionne avec le calendrier julien standard. Donc, ça ne fonctionne pas non plus, que tout a été prévu, selon la Bible, en rapport avec le calendrier juif, ce que j'appelle plutôt le calendrier de Dieu. On a donc, si on tient compte de ces deux points-là ici, qu'on a 1967 plus 49, qui nous donne 2016, et qui plus est, l'année 2016 débute les 13-14 septembre 2015 pour les Juifs, parce qu'on parle du calendrier juif ici, et non pas notre calendrier à nous. Et donc, ça correspond à l'anneau luminant des Illuminati. Ce qui est le plus extraordinaire, justement, c'est que 2016, dans le calendrier juif, correspond à l'anneau luminant des Illuminati. Voici justement une image ici de la pyramide qui est 5776 pouces de hauteur et 5776 dans le calendrier juif. Commence les 13 et 14 justement septembre 2015 et ça c'est vraiment extraordinaire de voir ces faits-là. Donc, curieusement, ce qu'on croyait être une jubilée en 2017 en additionnant ces chiffres-là, eh bien, la jubilée débute au début de la 50e année, donc on ne l'additionne pas, parce que la jubilée débute à son début, au début des premières journées sur 365 jours. En fait, il y en a moins dans le calendrier juif, mais vous me suivez. Donc, on n'additionne pas la 50e, on additionne les 49 parce qu'elle doit être complétée jusqu'à la fin du 49, de la 49e année, donc jusqu'au 29 d'Élul. Et à partir du 1er de Tishri, et là, la jubilée peut commencer. Et la jubilée commence officiellement le 23 septembre 2015 cette année, dans notre calendrier à nous.